Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo assez rapide sur l'utilisation de Windsurf. Je vais vous montrer à quel point ces outils ont évolué. Alors, je fais régulièrement des vidéos de ce style-là, donc sur la création d'applications via Windsurf et uniquement via des prompts. Et là, j'ai eu un cas client où je devais générer quoi, un cas. Alors, c'était pas un cas client, c'était que je devais faire une prestation pour un client et dedans il y avait, en gros, il fallait que je génère des codes EN, voilà, à la volée. Même si c'est pas des vrais codes EN, c'est des codes EN qui sont pas faits par GS1 pour les personnes qui connaissent un petit peu. Il fallait quand même que j'ai des codes à 13 chiffres pour imprimer un code barre, voilà, tout simplement. Et on devait donc générer ça et je me suis dit pourquoi pas me créer un petit générateur de code EN. Voilà. Et donc c'est pour ça que je vais vous montrer comment très rapidement, ça m'a pris allez, 2 minutes, allez 5 minutes, allez, pour créer un petit script en HTML, CSS et en JS pour pouvoir générer ça, faire l'exportation, etc. Voilà. Et je me suis dit pourquoi pas montrer comment on fait ça et comment du coup ça a évolué par rapport aux premières vidéos que j'ai fait où c'était un petit peu laborieux. Là vous allez voir que en un seul prompt tout est parfait et l'application fonctionne très bien. Voilà. Donc pour faire ça, donc là on passe sur l'écran. On va utiliser le nouveau Claude Sonnet 4. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, parce que par défaut, ici dans recommandations par exemple, on n'a pas accès à ce modèle-là. Et pour avoir accès à ce modèle-là, il faut ajouter sa clé sur Windsurf. Donc pour ça, il faut aller sur Windsurf. Tac, alors je vais aller. Comment je peux aller depuis ici? Je crois que c'est voilà, manager. Et ici, on a la possibilité d'ajouter des modèles. Et par exemple, on peut ajouter la clé Anthropic. D'accord. Donc, ça, normalement, vous savez faire. Hein, vous allez sur Anthropic, vous cliquez là, vous générez une clé et vous l'ajoutez ici. Une fois que c'est ici, vous avez ici dans recommandations, vous mettez provider et vous allez avoir accès à OpenAI. Bon, ça, voilà. Mais Anthropic, on a accès. Normalement, si je montre tout, voilà, on a accès ici via la clé que vous avez ajoutée à Claude Sonnet 4, qui pense. Donc voilà, sachant que là actuellement c'est free, ça veut dire que ça ne consomme pas de crédit Windsurf, mais du crédit anthropique. D'accord. Donc voilà, donc on a même le niveau aussi au plus 4. Voilà. Donc on va laisser nous en 4 et on va créer tout de suite. Donc là je suis sur un dossier qui est vide et on va créer tout de suite le générateur. Donc là je vais dire peux-tu me créer un générateur de code EAN. Alors pour information, j'avais voulu, j'ai demandé à Claude ou à OpenAI, je sais plus, hein, mais c'est la même chose, de me créer à la volée 5000 codes EAN et il avait refusé parce que, dans un premier temps, parce que il disait que c'était GS1 qui devait fournir ces codes EAN, etc., etc. Ce qui est vrai, hein, mais j'étais obligé de dire non, mais c'est pour des tests fictifs et je m'en fiche si les codes EAN ne sont pas valables. Voilà. Donc après, il m'a fait un petit script, mais c'est toujours un peu le bordel de ressortir. D'ailleurs, ça n'avait pas fonctionné tout de suite. Il fallait que je clique pour télécharger les codes EAN et ça ne fonctionnait pas. Voilà. Bon. Et là, vous allez voir qu'en 2.2, il va me créer un petit truc. Peux-tu me créer un générateur de code EAN ou, alors, je vais juste donner ça. On va voir que voilà, code EAN avec la possibilité d'exporter ces codes. Voilà, je vais juste mettre ça, très basique, et on va le laisser travailler. Dans mon premier prompt, quand j'ai créé l'app, j'avais donné un peu plus de détails. En gros, je lui demandais d'exporter en fichier CSV, qu'il fallait que je puisse choisir le nombre de codes de haine à générer, etc. Donc bon, on va voir. Donc là, il me fait génération de code invalide, affichage visuel des codes barres. Bah, ça, tu vois, ça c'est pas mal. Ça, je l'avais pas ce premier. Export en différents formats. Donc là, il va m'exporter les codes barres. Interface utilisateur moderne et responsive. Ok, bon. Euh, Par contre, il ne m'exporte pas forcément en fichier CSV. Là, en gros, il va me générer des codes EN, mais avec le code barre directement. On va voir à quoi ça ressemble. Donc là, il a créé le fichier index.html. Il va créer le fichier style. Le fichier style est créé. On peut déjà voir hein, les boutons qu'il a fait. Donc on
n'a pas forcément OK. Là, format, structure, OK. Ici, j'ai un input à mon avis pour ajouter le nombre de code que je veux. OK. Avec un bouton générer le code ou code aléatoire. Donc je pense que ce qu'il a fait, c'est que oui, j'ai un input ici où j'ajoute moi-même le code barre. Euh, et, ou alors un nombre code aléatoire. Voilà. Donc là, le bouton, ça me génère un code, mais ça ne me crée pas en masse. Donc c'est pas grave. On va modifier ça. On va attendre déjà qu'il finisse et on va regarder. Mais voilà, avec un prompt aussi, comment s'appelle, si simple, c'est normal que il fasse comme lui il pense que la meilleure solution et c'est pas forcément ma solution à moi. Voilà. Donc là, il m'a créé le script en JS qui est ici. Voilà, qui est assez bien structuré, toujours commenté, avec vraiment, voilà, franchement, c'est toujours aussi bien. Il me crée un fichier README parfait qui doit expliquer normalement l'application. Donc là, j'ai le README. Hop, on va voir à quoi ça ressemble. Fonctionnalité, utilisation, format EN, OK. Tac, ça marche. Technologie utilisée, structure du projet, OK. Format, compatibilité, OK. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Là, il me propose de prévisualiser ce qu'il a fait. Donc là, il lance un serveur web. OK, je lance le preview et ça ressemble à ça. Donc là, ici, si je fais code aléatoire, voilà, ça me génère ici le code barre, le code produit, et ici j'ai le code barre et je peux, je suppose, enregistrer le code barre dans téléchargement par exemple, et je peux retrouver, si hop, j'ouvre le dossier téléchargement, j'ai mon code barre qui est présent. C'est parfait. Je peux l'avoir aussi en SVG, ça fonctionne en SVG et en PDF. Et là, j'enregistre en PDF. Donc là, j'ai bien le PDF. Si je vous montre, donc là, c'est la version PDF qui est là. Et la version SVG qui est là. Donc c'est parfait, hein, ça fonctionne bien. Là, on a ici les explications. Alors, ce qu'on peut regarder, c'est peut-être... Alors, il sauvegarde. Alors ça, je sais pas comment il fait par contre. Si, peut-être qu'il doit les stocker quelque part. Il sauvegarde ici les codes qui ont été générés. Alors, je sais pas où il stocke ça. Est-ce que j'ai pas un dossier? Parce que quand je rafraîchis, quand j'ai rafraîchi, c'était encore stocké. Donc, je sais pas comment il fait pour stocker ça. Bon, enfin bref, là, hop. Là, j'ai un message d'erreur. Vous avez vu, hein? Donc ça fonctionne super bien. C'est-à-dire qu'en un seul prompt, et sans devoir modifier le code, il a quelque chose qui fonctionne. Certes, c'est une application basique, d'accord? Il y a juste du HTML, CSS et un petit script, mais vous avez vu, ça fonctionne parfaitement. Donc là, je vais juste lui demander de modifier. Tu faire en sorte que l'app puisse générer des codes EAN à la volée, en masse plutôt, en masse, et qu'on puisse les télécharger en XLS. J'aime bien moi, XLS, LSX. Voilà. Donc là, on va voir ce qu'il va nous fournir. Donc en plus, hein, le design, hein, bon, c'est pas un truc de ouf, hein, mais ça, c'est quelque chose. Voilà, on peut mettre par exemple ça, acheter un nom de domaine, par exemple, générateur code EN, tu mets ton petit app et les gens s'amusent avec, quoi. Voilà. Ils peuvent le télécharger, etc. Donc peut-être mettre un peu plus de protection sur l'input pour éviter qu'on ait des injections en JS. Mais derrière, ça fonctionne pas mal et on peut le donner en libre service. Pourquoi pas, voilà. Donc là, on voit que je vais ajouter la fonctionnalité de génération en masse de code EN avec export. Je vais modifier l'interface et le script pour inclure cette nouvelle fonctionnalité. Donc là, il a modifié ici. Si on voit, si on regarde ce qu'il a. Alors, attendez, tac. On va
regarder ce qu'il a rajouté. Donc il a rajouté un petit bout ici, bulk, une nouvelle section pour faire de la masse. Ok. Donc il fait le CSS. Est-ce qu'il va penser à mettre également à jour la doc tout seul parce que j'ai pas mis de rule en place. Donc est-ce qu'il va penser à mettre à jour tout seul? C'est un petit projet, donc je pense que il devrait normalement s'en sortir et faire les choses correctement. On va voir. Donc là, il modifie les scripts. Donc il a supprimé du code pour en rajouter. Je pense il a, il a modifié tout ça. Là, il doit maintenant restaurer les méthodes manquantes qui ont été supprimées lors de la modification. Donc là, il a vu qu'il avait fait une bêtise. Donc il est en train de réparer sa bêtise. Donc là, il supprime pas mal de code quand même. Mais il en crée. Est-ce que du coup, il n'est pas en train de faire n'importe quoi? On va voir. Voilà, on voit que du coup, ok. Donc il n'a pas supprimé tant de code que ça. Ça marche. Donc là, on peut voir hein, qu'on a les méthodes CSV, XLXX. Là, il doit modifier. Je vois qu'il y a eu quelques problèmes avec la restructuration des méthodes. Laissez-moi corriger le fichier JavaScript. Donc là, il va remodifier parce qu'il a vu qu'il avait fait quelque chose qui ne va pas. Et ça, je trouve que c'est depuis le début, ça j'ai déjà fait, je sais plus si j'ai fait une vidéo là-dessus, mais depuis novembre quand c'est sorti, où ça arrivait souvent qu'il fasse des erreurs comme ça, ben, quand il devait repasser, il détectait qu'il avait fait une erreur, donc s'il le détectait, parce que des fois il ne le détectait pas, hein, et quand il le détectait, il essayait de recorriger, sauf que ça, comment, ça, comment, ça, il recorrigeait tout ça, sauf que le code était réécrit complètement et il refaisait d'autres erreurs. Voilà. Alors ça c'était un petit peu embêtant à l'époque. Ça, on voit vraiment qu'il a fait un gros effort là-dessus et que maintenant c'est assez fonctionnel. Et donc ça c'est pas. Alors est-ce que c'est lié au modèle ou plutôt à l'agent Windsurf derrière qui est plus performant ou les deux hein. À mon avis c'est plutôt les deux. C'est les deux qui fonctionnent bien maintenant ensemble. Et c'est exponentiel, ça veut dire que là, en même pas 10 mois, quoi, si c'est 10 mois à peu près, même moins de 10 mois, on voit déjà les évolutions, donc c'est très très prometteur pour la suite. Donc là, on voit que c'est un petit peu long. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est sur le modèle, un nouveau modèle de Claude qui est pas mal sollicité et qui peut prendre du temps à répondre, etc. Bon, voilà. Euh, alors là, ah oui, le truc aussi qui est bien maintenant chez Windsurf, depuis un petit moment, c'est présent, c'est que quand le contexte commence à être un peu trop grand, il va mettre en place sa mémoire et ajouter des éléments dans sa mémoire. Voilà. Donc là, on voit que normalement, c'est good. Et voilà, donc là, on voit qu'il met à jour sa mémoire. Et comme ça, si on va dans manager ici, on a ici mémoire. Et ici, on a un petit truc voilà, sur le projet. Donc, c'est lui qui l'a créé. Hein, donc, pour se souvenir de ce qu'il a fait. Donc, c'est pas là. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à quoi ça ressemble. Donc là, le script fonctionne maintenant. On voit qu'il a rajouté ici de la génération en masse. Donc, je vais pouvoir lui dire, ben voilà, génère-moi 100 code. Je vais cliquer dessus. Ici, donc j'ai eu 100 codes, je vais pouvoir l'exporter. Donc soit un petit aperçu, ok. Donc là, j'ai ici, c'est parfait. Je peux exporter en XLS. Donc là, on va regarder ce que ça fait. Hein. Si je l'enregistre, on a bien ici la date de génération, le code AN, le code produit. Bon, franchement, c'est parfait. Hein.
ça fonctionne super bien. Voilà. Hop. Ici, est-ce que l'historique, alors les codes générés, donc bon, par contre, il n'y a pas l'historique, mais on voit que ça fonctionne super bien, ça a été généré, voilà. Donc là, si je mets 5000, est-ce qu'il est capable de générer? Donc ça met un peu plus de temps, mais ça a bien généré. Hop, j'enregistre. Petit aperçu, est-ce qu'il m'a mis de la pagination? Non, il montre les 20 premiers, mais je pourrais rajouter, lui dire, bah, rajoute-moi de la pagination, il le ferait sans problème. Et là, en export, j'ai bien voilà, énormément de code barre. Voilà. Donc l'objectif, c'était de vous montrer l'évolution de ces outils-là pour créer une page assez simple, hein, très basique. Vous avez vu, hein, à aucun moment je lui ai dit qu'il avait fait une bêtise et que du coup il devait reprendre les choses parce qu'il y a une erreur quelque part. Il a corrigé lui-même ses erreurs, ça veut dire que moi je vais discuter uniquement une première fois pour lui dire voilà ce que je voulais. Je lui dis bah, maintenant modifie le script en faisant ça et c'est tout. À aucun moment je lui dis tu as fait une erreur, corrige-la, non ça va pas, ce que tu as fait ça ne fonctionne pas, tout fonctionne. Et ça, c'est ça que je trouve ouf, l'évolution. Voilà. Donc, encore une fois, c'est une application qui est très simple, mais sur des applications beaucoup plus complexes, on a ce même phénomène. Voilà. Même si les erreurs peuvent arriver, on va dire ça arrive de moins en moins. Surtout que maintenant, ils détectent, c'est souvent par exemple quand on fait du Next.js, dans le terminal, ici, il peut avoir des problèmes sur le typage. Et ça, il le détecte automatiquement. C'est-à-dire que quand il a une merde sur le typage, il a détecté le typage et il va corriger lui-même tout seul. Voilà. Et ça, le typage, c'est quelque chose qui pouvait poser problème au déploiement de l'application. Parce que, ben oui, l'agent n'était pas capable de détecter les problèmes de typage. Et quand on voulait déployer, ben on avait des erreurs de typage. Donc il fallait dire attention, tu as fait une erreur sur le typage, modifie ça, etc. Voilà. Là maintenant, il est capable de corriger lui-même. Et c'est ça que je trouve énorme dans l'évolution de Windsurf. C'est que ben, on commence vraiment à avoir un agent où on lui dit juste ce qu'il faut qu'il fasse et il le fait bien sans erreur. Voilà. Donc bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous souhaitez un peu plus de vidéos, c'est vrai que Windsurf, j'ai un petit peu laissé de côté sur les vidéos, même si j'utilise presque au quotidien Windsurf. Donc dites-moi si vous souhaitez un peu plus de vidéos sur Windsurf. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, c'est pas normal. Donc du coup, abonnez-vous.